Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc une vidéo qui est attendue depuis un moment, le point sur les mandats de gestion, sur donc les différentes solutions de placement crypto que j'ai pu mettre en œuvre sur cette année, que ce soit donc de la gestion manuelle, algorithmique, mixte, du copy trading. Donc voilà, on va faire le point sur tout ça dans un moment de marché qui n'est pas au plus haut, donc c'est toujours intéressant de regarder aussi qui résiste le mieux face à ces baisses de marché et qui gère le mieux ces phases-là. Donc je réduis ma tête et en avant. Voilà. Donc j'ai pris en compte vos retours précédents. En l'occurrence, on m'a demandé plusieurs fois les dates de démarrage. Je vous l'ai mis, j'ai essayé de faire un tableau qui soit plus clair, j'ai grossi aussi le tableau comme vous le voyez pour que ça soit plus visible. J'ai mis le montant investi, le montant actuel. Voilà, je vous ai mis des petits commentaires, les pourcentages de performance. Alors ces pourcentages de performance, c'est pas égal de partout, hein. Globalement, il y a… oui, non, c'est du brut. Voilà, enfin, sauf pour One Invest en l'occurrence. Sauf pour One Invest et Cryptelite, ce que j'ai pris en compte… oui, j'ai pris en compte les frais facturés au niveau de Cryptelite. Donc là, c'est le contenu du bag, 14 762. Ouais, bon, on est à peu près à ça. Ouais, donc ouais, c'est plutôt bon, c'est plutôt de la performance brute. Dans tous les cas, écoutez, ça me semble suffisant pour pouvoir donner une vision d'ensemble sur sur ces différentes solutions. Donc, alors. Qu'est-ce que ça donne Alors, déjà sur le portefeuille, j'irai manuellement. Je vous rappelle, je suis sorti complètement de Napoléon Crypto parce que perte de confiance, parce qu'un drawdown trop important par rapport à la performance qui était générée. Et j'ai remplacé par un portefeuille que je gère manuellement. Donc, voilà le portefeuille en question. Donc il est impacté là, voilà, il y a plus de négatifs que là parce que j'ai intégré des projets crypto sur lesquels je me suis positionné sur le très long terme, hein, notamment XSL Lab ici et Ecomi, où j'ai mis un petit peu d'argent dedans. XSL Lab d'ailleurs, je côtoie régulièrement Slashcoin, Georges. Et pour ma part, je suis vraiment confiant. Je pense que je vais même renforcer sur le projet. Et ça, c'est un truc dont je vais parler en conclusion sur l'importance de voir les gens qu'il y a derrière les projets, potentiellement de les côtoyer. Enfin voilà, je vais y revenir en fin de vidéo. Donc, portefeuille géré manuellement. Alors sincèrement, j'ai pas fait de rééquilibrage comme j'aurais dû le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris du temps pour moi. Dernièrement, je me suis remis à jouer à Civilization 6, hein. J'ai joué à toutes les civilisations, c'est vraiment un truc que j'adore. Et, et ça a été au détriment de la gestion de mes portefeuilles. Mais bon, en même temps, voilà, dans la vie, l'argent est un outil et non pas une finalité. Donc, tant pis. J'ai pas fait mes rééquilibrages. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une performance plus mauvaise que ce que je devrais avoir. Mais bon, écoutez, c'est la life, c'est pas grave, je l'assume complètement. Et voilà ce que ça donne. Invao. Invao. Bon, là, je suis à 139 000, moins 39%, donc quasiment moins 40% de performance. Bon, ça se passe de commentaires, c'est très décevant. C'est mauvais. C'est mauvais, voilà. Je crois qu'il n'y a rien de mieux à dire. Je n'ai pas compris le fait qu'il bascule à 60% du portefeuille sur du hodl. Voilà. Vous le voyez ici, hein, je vous montre en toute transparence. 82 000, c'est encore baissé, hein, vous voyez, en hodl. Et voilà la stratégie, donc la partie en long. Là, c'est la partie normalement qui est gérée en algorithmique. Donc, en fin de compte, ils ont diminué la partie algorithmique pour augmenter la partie hodl. Alors déjà, pour du hodl, ça, je suis capable de le faire tout seul. Et je pense que la plupart des gens sont capables de le faire tout seul. Surtout que je ne sais pas s'il y a vraiment du rééquilibrage dedans. J'ai pas l'impression. C'est vraiment du on achète, on attend et puis c'est tout. Alors payer des fees et pour ça, moi, ça me dérange. Et puis sur la partie algorithmique, elle performe pas. Ça short pas quand il faudrait, ça prend pas les longs quand il faudrait, ça perd de l'argent. Donc décevant. Voilà, Invao, je réfléchis fortement à soit sortir complètement, soit augmenter
fortement mon exposition sur un rebond. Alors, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, parce qu'à la base, je devais sortir une vidéo sur le point sur mandat de gestion la semaine dernière, et puis c'était juste avant la forte baisse qu'on a eue, donc j'ai préféré faire un gros point sur le marché. Déjà pour moi, et puis aussi pour vous le partager. Donc vous avez la vidéo en endroit à droite, il y a plein d'indicateurs que j'ai balayés. Ça m'a permis de me dire, ok, globalement je pense qu'on est vraiment sur un point de bas, un support assez fort. Alors c'est pas pour autant qu'il y a 0% de chance que l'on le casse et qu'on aille plus bas. Mais moi, par rapport à tous les indicateurs que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo, j'estime à 80% de chances qu'on reparte. Alors, dans ces 80%, il y a 40% sur un scénario, 40% sur un scénario. Je ne vais pas faire la redite de la vidéo ici. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, et je pense que vous devriez la regarder parce que déjà merci pour tous les excellents retours que j'ai eu en commentaire de la vidéo, ça fait plaisir d'être remercié pour son travail, et puis aussi parce que tout simplement j'ai vraiment pris du recul sur le marché. Il faut prendre de la distance toujours et pas se fixer uniquement sur les prix. Et moi aussi, j'ai une porosité au niveau émotionnel par rapport à toute la peur que l'on peut avoir. Tous les gens qui passent bear en disant « Oh là là, ça va aller plus bas ». Moi, je me positionne à 30 000, à 26 000, à 28 000 sur le Bitcoin. Et ça a un impact. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire son propre avis, de prendre ses propres éléments, de faire soi-même le travail, de dire « Ok, je regarde les éléments factuels et est-ce que par rapport à ça, je pense… on essaye d'avoir un point de vue baissier et un point de vue haussier sur donc les différents indicateurs et de voir ce qu'il en ressort. Bon, voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc Kinvao, décevant. Et puis concrètement, donc je vais essayer de prendre le temps. Je vais prendre le temps de leur faire un mail, leur dire ce qui me pose problème et d'avoir des explications, voilà, de comprendre quelle est leur stratégie, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se sont complètement plantés? Mais bon, je n'arrive pas à… Voilà, ça me dérange. Ça me dérange profondément. Et puis de toute façon, les résultats sont là. Moins 40%, c'est très mauvais. Alors, je fais une pause dans cette vidéo pour parler de ma communauté privée Youmento. En fait, à la fin, j'ai fait cette chaîne YouTube, déjà aussi parce que j'aime partager. C'est un exercice que j'apprécie de faire, d'apporter de la valeur comme ça. Aussi parce que j'ai compris, sincèrement, la puissance que ça avait de créer une communauté comme ça en ligne, et en fait les opportunités que ça amène en s'exposant, en parlant, en se dévoilant, en fin de compte, ça amène des gens qui sont comme nous, et ça permet vraiment, moi ça m'a apporté tellement d'opportunités, tellement de choses là sur ces 2 dernières années de lancer cette chaîne YouTube, de partager tout ça, que en soi c'est ultra positif. Et aussi à la base, c'était d'en faire un phare en fait pour attirer des gens qui matchent avec la communauté privée Youmento que j'ai créée. Sauf que en fait le problème quand vous avez ce côté fuck you money, c'est que vous avez tendance aussi à vous reposer sur vos lauriers et à moins être drivé par la nécessité de faire rentrer de l'argent, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait la pub de cette communauté. Donc j'en parle, aussi parce qu'on a eu une nouvelle structure. Enfin là, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est à plein temps pour gérer la communauté, gérer les échanges au sein de la communauté, l'organisation d'événements, etc. Et donc, ça me permet aussi d'en parler. Donc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Concrètement, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes indépendant, infopreneur potentiellement, que l'investissement, le développement personnel, l'entrepreneuriat vous intéresse, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, ça c'est vraiment important, d'ouvert d'esprit, que vous aimez partager, que vous comprenez à quel point l'entourage est fondamental, les échanges avec des gens qui ont fait ce que vous voulez faire ou qui sont dans la même dynamique que vous, ça va venir nourrir votre mindset, ça va venir nourrir vos neurones miroirs. Ça va être du coup, vous allez naturellement vous imprégner de ce que font de positif ces gens-là. Je vous invite à postuler. Alors, je vous dis bien postuler puisqu'on est sélectif, très sélectif.
j'ai une obsession de la qualité des échanges au sein de la communauté. C'est une communauté aujourd'hui de 62 membres, donc c'est une petite communauté. Mais j'ai pour objectif de vraiment privilégier à mort la qualité. C'est mon bébé, voilà, c'est mon projet de cœur. C'est un projet qui vient me nourrir aussi moi par rapport aux membres qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses. Voilà, il y a des opportunités d'investissement qui naissent de ça. Notamment, voilà, je voulais en toucher un mot. Et je ferai la liaison aussi par rapport à ce que je vais sortir comme bilan au niveau de ces mandats de gestion. Voilà, je parle vite fait de Hardtrade. C'est un des membres de ma communauté, Paul Weibel, qui a lancé ce projet. Et en l'occurrence, voilà, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant qui a une capacité d'adaptation. J'ai investi 17 000 euros en seed, donc au moment le plus risqué, hein, au moment du lancement du projet. Il y avait nada, quoi. Il y avait l'ancien site internet, etc. Et parce que ben, voilà, Paul on a eu l'opportunité pour plusieurs membres de la communauté de pouvoir rentrer dans ce projet. Ultra early, du coup. Donc il y a des opportunités d'investissement qui naissent au sein de la communauté. J'en suis vraiment très heureux. Et en l'occurrence, je vous invite à aller voir ce projet. Moi, j'ai investi parce qu'il y a Paul derrière, parce que c'est quelqu'un de brillant, voilà, de bienveillant, de quelqu'un qui veut être aligné avec ses valeurs. C'est un gars, voilà, typiquement pour vous dire un peu le genre de choses qu'il a été en capacité de faire. Je ne sais pas si vous connaissez Vipassana. Vous connaissez Vipassana, mais en fait, c'est une retraite méditative. Vous passez, je crois que c'est 10 jours à 8 heures par jour à méditer. Un truc qui, humainement, en termes de résilience personnelle, pour arriver à le faire, c'est costaud, quoi. Il a fait 2 fois, le gars. Et voilà, des gens qui sont en capacité de faire des choses pareilles, bah, c'est qu'il y a le terreau idéal. Alors, en plus de ça, il a un passé d'entrepreneur à succès, pas dans les nouvelles technologies, mais il est passionné par ce sujet. Il va à une vitesse qui est juste incroyable. Bon, enfin voilà, je voulais vous parler du projet. Il y a toujours l'ICO est en cours, on est en phase 2. Et voilà, moi je suis vraiment très heureux d'avoir pu investir là-dedans. Et donc, au sein de la communauté, bon, bah, il y a des opportunités d'investissement. On a des workshops aussi réguliers. Donc, typiquement, vraiment, on a des pépites hein, aujourd'hui au sein des workshops qui ont été faits. On a eu dernièrement une présentation par un des membres de la défi, où il a passé un temps phénoménal pour nous faire un résumé, une explication de ce que est en train de devenir la défi qui est c'est juste incroyable. Il nous a vraiment sorti des pépites en termes de génération de rendement et puis d'explication sur ce qui est en train de se passer dans cet écosystème où on a vraiment tout ce qui existe dans la finance traditionnelle qui est en train de s'intégrer au niveau de la défi. On a Pascal, que je salue si jamais il regarde cette vidéo, qui nous a fait un retour sur ses 10 années d'expérience et 120 investissements de start-up. C'était tellement enrichissant. On a Jean-Jacques qui nous a fait un retour sur ses plus de 30 années d'investissement dans l'immobilier à travers le monde. Enfin voilà, on fait grid trading aussi. On a eu aussi quelque chose de super passionnant sur l'explication sur la mise en place de grid trading. Et puis aussi, voilà, on a un workshop autour de l'optimisation du temps. Je salue Tommy, si jamais il regarde cette vidéo, qui nous a fait un workshop ultra intéressant là-dessus. Loïs, on avait eu cette année aussi sur l'optimisation du sommeil, passionnant. Enfin voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, si vous rentrez en résonance là avec ce que je dis, ben, je vous invite à aller sur youmento.best. Vous trouverez le lien en description. Voilà la parenthèse promotion de la communauté. Et je la referme et je continue du coup la vidéo sur les mandats de gestion. Donc, voilà pour Invao. Alors, Diabolo Trading, je fais la liaison. Je fais la liaison du coup par rapport à ce que je disais par rapport à Paul et l'importance en fait d'avoir confiance dans les gens qui sont derrière un projet. Moi, Diabolo, ben, concrètement, alors déjà les résultats, si je compare versus on prend les plus mauvais de la classe, là, on va dire Invao au moins 39%. Bon, bah aujourd'hui, alors, Diabolo, j'ai retiré 15K de gains, ce que j'ai injecté globalement dans Cryptelite. Là, je suis à moins 3% en prenant en compte les gains. En prenant en compte les gains, sans, je le précise, là c'est de la performance brute, c'est sans prendre en compte les frais. Donc ça serait un peu moins en prenant en compte les frais. Alors,
Moi, comme vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, je suis Gabix. Pourquoi je suis Gabix? Parce que c'est quelqu'un qui a plus de 30 années d'expérience en trading. Donc il en a vu des choses. Il en a vu des choses. Et dans un marché comme ça qui est en train de changer, cette expérience, cette capacité à vraiment à voir, hein, à comparer avec tous les autres marchés qu'il a pu voir, à toutes les autres époques qu'il a pu voir, ou parce que lui, il a commencé à une époque où l'analyse technique, c'était pas un truc qui était répandu comme aujourd'hui, hein. D'ailleurs, il est intervenu lui aussi au sein de ma communauté pour nous parler de ses plus de 30 années d'expérience dans le trading, où il nous disait que lui, quand il a commencé le trading, l'analyse technique, c'était très peu présent, et que c'était, et le trading, c'est plein d'autres choses en fait. Il y a voilà, le sens du trader, il y a ce gut feeling, voilà, il y a plein de moyens en fait de trader. Aujourd'hui, c'est très concentré, on parle beaucoup d'analyse technique, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et donc voilà, cette expérience pour ma part, moi je reste dans Diabolo parce que encore une fois, on en revient aux personnes, quoi. Euh, Parce que en fait, j'ai confiance en Gabix et j'ai confiance en son expérience. Je peux me planter, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, moi, ma décision aujourd'hui, c'est de rester dans Diabolo. Alors bien sûr, hein, si on continue à aller plus bas en termes de perf, ça me fera un peu tiquer. Euh, bon, après, comme je l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, je pense qu'on est sur un gros support au niveau du marché. The Investor. Alors The Investor, c'est un peu particulier dans le sens où The Investor, j'ai investi pour pouvoir faire grossir mon bag en Bitcoin et pas regarder versus dollar. Alors là, pour quand même faire le travail de comparaison par rapport aux autres de ma gestion, je suis rentré avec 54 000 $. Là, aujourd'hui, je suis à 48 712 $. Je suis rentré avec 1,12 BTC et si je viens voir ici, voilà, regardez, je suis à 1,155. Donc, je suis en gain versus BTC, mais vraiment pas de beaucoup. Et puis, bien sûr, en perte en dollars, puisque je reste exposé en Bitcoin. Concrètement, je suis rentré le 29 avril. Je commence à avoir quand même pas mal de recul, hein, sur la performance. C'est pas exceptionnel. Alors, il y a une résilience. Il y a une vraie résilience en fait du portefeuille versus toujours, hein, si je fais en BTC. Là, je suis à moins 10%, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Par contre, si je me dis, ok, ces bitcoins, je les aurais mis, ou si je les mettais dans du Celsius, Nexo, BlockFi, Coinloan, etc., en saupoudrant dans différentes formules qui permet donc de générer du rendement sur ces cryptos, avec un 4,5% à l'année, et au final, j'ai quelque chose qui serait mieux que ce que j'ai actuellement, surtout au regard du risque que je prends avec les prises de position. Donc The Investor, là aujourd'hui, je pense que je vais atteindre le rebond et je pense que je vais sortir. Voilà. Emmanuel qui est derrière est vraiment quelqu'un de très bien. C'est vraiment quelqu'un d'extra. Je lui parle encore aujourd'hui, j'ai un point avec lui à midi. Mais voilà, il faut regarder d'une manière basique les performances là aujourd'hui avec le recul qu'on a sur le marché. Même si on sait effectivement on est sur une période qui n'est pas facile, c'est pas voilà. Par rapport au risque pris, c'est pas extraordinaire. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Donc voilà pour The Investor. DSM. Alors DSM, écoutez, je suis à moins 10% aujourd'hui, moins 9,6%. En tout cas, la clôture au 31 décembre, donc je n'ai pas les chiffres là au 11 janvier. Par contre, Alex, maintenant, étant à Maurice, Alex, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement. Je le vois d'ailleurs encore ce soir. On échange assez souvent. Et en fait, plus je le connais et plus j'ai confiance. Et en plus de ça, maintenant, je côtoie aussi son associé dans DSM, Olivier, qui est vraiment quelqu'un d'extra. Qui a de l'expérience, et moi en fait, c'est important en fait c'est le bilan que je fais sur tous ces mandats de gestion, c'est vraiment fondamental d'avoir confiance dans les personnes qui sont derrière. Et en l'occurrence, moi, Alex, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Olivier aussi, parce que c'est des gens qui sont équilibrés dans leur vie. C'est des gens qui sont sains en fait. Et ça me semble fondamental en fait pour pouvoir gérer
déjà son propre argent et puis en plus de ça, l'argent des autres. Donc en l'occurrence, moi, Alex, DSM, j'ai pas prévu de sortir, j'ai prévu d'y rester a priori longtemps. Alors, bien sûr, hein, si à un moment donné ça fait n'importe quoi, ben, peut-être que je changerai d'avis. Mais là aujourd'hui, en côtoyant la personne, en voyant aussi, en continuant, ben, en étant, vous savez, dans son groupe, son groupe privé, en suivant aussi, il fait des lives tous les 15 jours, c'est extrêmement valuable. Enfin, allez voir hein, si vous voulez Club Invest, franchement pour le prix que ça coûte, la valeur qui est rendue vaut largement ce que vous payez. Donc, il a vraiment, je trouve, une très bonne gestion du risque et voilà, du coup, en l'occurrence, toute ma confiance. Et même si à un moment donné, je suis descendu à moins 30% parce que j'avais fait rentrer une grosse partie de mon capital. Là, j'ai 28 mars, hein, mais j'ai une grosse partie du capital. 28 mars, j'avais dû mettre 50K, ouais, c'est ça. 50K. Par contre, début mai, j'étais rentré avec le reste, donc par 146, ouais, c'est ça. 146K de plus, donc au top du marché, en croyant, comme je vous l'ai dit assez naïvement, que bah, ils géraient mieux le drawdown. Donc, ils ont plutôt bien géré DSM, mieux que les autres. Par contre, je suis descendu au maximum de baisse à moins 30% sur mon portefeuille. Par contre, ils ont su remonter et là, quand même, préserver la valeur dans des temps au niveau des cryptos qui sont un peu compliqués. Cryptelite, bon, bah, Cryptelite, pour moi, le résultat est très bon. Pareil, Benjamin, il fait partie de ma communauté Youmendo. Donc le CEO de Cryptelite, hein, celui qui est aussi, il a sa chaîne Cryptelite où il fait des analyses toutes les semaines. Et moi, bah voilà, de connaître Benjamin, de le côtoyer, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un de brillant. Alors à la fois, et puis voilà, en tout cas du sentiment que j'ai, de ce que je sais de lui, de quelqu'un de sain dans sa vie, de solide, d'équilibré, c'est quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui a un dépassement de soi, c'est quelqu'un qui a lancé son business. Et puis en fait, dans les faits, là par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Cryptelite, ben, ils ont fait quelque chose que je trouve est très courageux. C'est à un moment donné, en novembre, si je me souviens bien, fin novembre ou décembre, voilà. Enfin, en tout cas, depuis ma dernière vidéo, c'est qu'ils ont vu que leur stratégie, ils se sont posé des questions sur la stratégie. Ils leur ont demandé, ok, est-ce qu'ils se sont demandé, est-ce que nos algorithmes là ne sont plus, peut-être ne sont-ils plus adaptés au marché? Et dans un marché comme ça qui est en train de changer, ben moi c'est exactement ce type de réflexion que j'attends d'une équipe. C'est de se dire, de se poser la question de, ok, le marché est potentiellement en train de changer. Est-ce que nos algorithmes sont toujours adaptés? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout stoppé. Ils ont remis une toute petite partie du capital sur les mandats, sur les placements en fin de compte que l'on a fait chez Cryptelite au niveau pour continuer à les exposer du marché et voir comment ça réagissait. Et je trouve ça courageux et très sain parce que du coup, Benjamin, avec toute son expérience, et je trouve qu'il a une vision, voilà, il est vraiment très bon hein, globalement sur son interprétation du marché. Ben, du coup, il a repris la main pour mettre plus de gestion manuelle au niveau de Cryptelite. Et moi, c'est exactement ça que j'attends. C'est quand on a des solutions de l'algorithmie comme ça, c'est la puissance de l'algorithmie et de l'intelligence humaine. Parce que les algorithmes n'ont pas cette capacité à prendre du recul, à sentir, vous savez, la psychologie du marché, à comprendre le contexte. Eux, il n'y a pas cette finesse. Et en l'occurrence, ben, moi, c'est exactement ce que j'attendais et c'est ce que Cryptolite me donne. Donc, non seulement il y a la personne, l'équipe derrière, surtout Benjamin que je connais, en qui j'ai confiance en termes d'être humain. Et puis en plus de ça, moi je le trouve admirable, la manière dont ils ont géré la chose. Alors effectivement, ça n'a pas plu à certaines personnes qui étaient court-termistes aussi en termes de gains attendus. Mais voilà, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est bien. C'est ce qu'on doit faire quand on gère d'une manière saine de l'argent pour ses clients. C'est voilà. Et effectivement, c'est courageux parce que c'est aussi de dire clairement à ses clients, ok, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse et potentiellement là, les stratégies qui tournent ne sont plus adaptées. Et ça, c'est pas évident en termes de communication. C'est vraiment pas simple à faire. Et ça, c'est des trucs que
ben, peut-être que d'autres comme Napoléon, peut-être comme Invao ou Digital Access par exemple. Moi, on m'a fait des retours sur Digital Access où concrètement, alors Digital Access, de ce qu'on m'a expliqué, je ne suis pas dedans, hein, donc je ne fais que rapporter ce qu'on m'a expliqué. Ils agrègent en fait différentes solutions. Eux, ils prennent l'argent et après ils vont le mettre dans du trading du coin, dans du potentiellement Napoléon Crypto, peut-être dans du Invao. Je ne sais pas exactement dans quoi ils dispatchent, mais les performances sont très mauvaises. On m'a dit catastrophiques, quoi. Je pense que c'est du même niveau là que Invao avec du moins 40%, quoi. Et ben voilà, quand on n'a pas de l'intelligence humaine comme ça, avec une vraie plus-value en termes justement d'expérience de marché, bah, pour moi c'est un problème. Voilà. Wall Invest. Alors Wall Invest c'est la surprise. Alors là j'ai un 12% de performance, voilà, à panacher, hein, comme je vous disais, c'est du brut. Ils m'ont pris 433 $ de frais, donc je suis à 96 $ de gain. C'est pas phénoménal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est voilà, je suis rentré depuis le 16 août et que bah, y a une résilience. Et alors je vous rappelle le contexte, hein, Wall Invest, c'est 2 développeurs qui bossent à côté, qui ont développé ce projet en plus de leur travail et qui font ça en plus de leur taf. Et alors ils n'ont pas de passé de trader, c'est juste entre guillemets des développeurs. Néanmoins, eh ben, ma foi, ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Alors, est-ce que pour autant j'aurais augmenté mon capital dans un projet où les personnes font ça à côté? Non. Non. Voilà. Même s'ils sont investis, même s'ils sont très réactifs, même s'ils font évoluer en permanence leurs solutions, voilà, au plus haut, voilà, je vous ai montré ici, hein, j'ai listé toutes mes entrées, toutes mes sorties. Au plus haut de capital engrangé, je crois que je suis monté à 9000 $. Là, aujourd'hui, de mettre plus de 10K, non, non, voilà. Je les connais pas assez, hein, même si on a eu un échange avec eux. Après, bon, bah, j'attendais des éléments de leur part que je n'ai jamais eu, donc je dois avouer que bon, bah, ça vient pas augmenter ma confiance de mon côté. Alors, je comprends hein, justement qu'ils aient d'autres chats à fouetter parce qu'ils ont un boulot à côté, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est aussi par rapport à moi en tant qu'investisseur, un souci du fait que justement, ils ne sont pas focus à 100% sur leur projet Wall Invest. Donc voilà. Écoutez, au final, ça tient, ça a l'air de tenir la route. Mais je n'irai pas augmenter mon exposition. Par contre, je continue à suivre et je continuerai à vous faire mes retours sur tout ça. Donc, globalement, eh ben, ce qui ressort de tout ça, et d'ailleurs, c'est aussi le retour que faisait Pascal lors de son intervention dans ma communauté où il parlait de son investissement dans 120 startups sur 10 ans et des performances phénoménales qu'il a eues. C'est qu'il investissait, et ça m'a marqué, hein. Il disait je n'investis pas dans un projet où je ne serais pas à l'aise de passer une soirée avec les dirigeants. Voilà. Si je me dis qu'en face, c'est des connards, je suis désolé pour le gros mot, quoi, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre voilà, la manière dont il appréhende les choses. Et ben, en fin de compte, je n'investis pas dedans. Et je trouve, moi, ça fait complètement écho avec toute mon expérience en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. C'est qu'il faut investir sur les gens qui ont cette capacité de résilience, les gens qui ont cette volonté, les gens qui ont cette force de travail, qui ont cette adaptabilité et cette bienveillance. Voilà. Euh, des gens qui ont des valeurs, qu'ils respectent et qui veulent pouvoir, on va dire, alors c'est pour schématiser, mais en clair, qui au crépuscule de leur vie puissent regarder derrière eux et être fiers de ce qu'ils ont fait. Et donc, si on a quelqu'un comme ça en face, et pour moi c'est le cas avec Benjamin de Cryptelite, c'est le cas clairement pour Alex et Olivier de DSM. Diabolo Gabix, je ne le connais pas assez pour dire ça, mais ça me semble quelqu'un de bien. Emmanuel de The Investor, alors je parle bien d'Emmanuel hein, en l'occurrence, pour moi c'est quelqu'un qui me semble aussi comme ça, mais je le connais moins aussi que Alex et Benjamin. Bon ben voilà, du coup forcément ça donne la confiance. C'est le cas aussi, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans Artrade.
Slashcoin aussi, Georges, que je côtoie, et plus je le côtoie, plus j'apprécie la personne pour les mêmes raisons. D'ailleurs, XSL Lab, pour ma part, là, ils sont vraiment en sous-marin, mais pour ma part, je pense que je vais renforcer mon investissement dessus. Voilà, et ben, on en revient à un fondamental qui est les gens qui est derrière. Vous pouvez avoir un projet où l'idée est mauvaise, mais si derrière vous avez quelqu'un qui a de la résilience, qui a toutes les qualités que j'ai déjà évoquées, même si l'idée, si elle est mauvaise, il s'en apercevra et il saura pivoter, il saura s'adapter, il saura se réinventer. Et c'est ça, c'est là-dedans qu'il faut investir. Voilà, avant tout, un cerveau qui fonctionne bien. Et remarquez bien que je ne dis pas bien fait, hein, qui fonctionne bien, parce qu'on peut améliorer, on peut travailler sur le mindset, on peut travailler le fonctionnement de ce cerveau, on peut changer les chemins qu'il y a là-dedans pour devenir plus performant et accomplir ses objectifs. Bon voilà, globalement, c'est le bilan que je fais, c'est les gens qui est derrière, de pas forcément penser que parce que c'est des gens qui ont pignon sur rue et que c'est des pros, eh ben, ils sauront mieux gérer les baisses que nous. Pas oublier aussi que tous les fonds, etc., eh ben, ils sont aussi là pour prendre des frais. Hein. C'est concrètement c'est ce qui les fait vivre, hein. C'est les frais qu'ils vont prendre. Et que au final, ben, alors, ils prennent des frais aussi, effectivement sur les performances, donc ils ont tout intérêt à faire de la perf, mais bah, ils ne subissent pas la perte. Voilà, ils ne subissent pas la perte comme nous on l'a subi sur notre capital. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà le bilan que je fais après cette année 2021 d'investissement dans différentes solutions. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est une grosse vidéo du coup. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, merci de mettre un like, un petit commentaire pour remercier, ça fait toujours plaisir. De partager, hein, écoutez, ça me permettra de faire grandir la chaîne et puis aussi de potentiellement faire intervenir plus de gens. C'est vrai que ça, c'est un des objectifs que j'ai sur 2022, d'avoir des interventions de gens qui ont une expérience particulière à amener, de les faire intervenir sur la chaîne. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et on est mardi 11 janvier, 10h52, heure mauricienne. Donc, il est encore tôt en France. Et puis, je pense que je vais pouvoir sortir du coup cette vidéo dans la matinée en France. À très bientôt. Salut!